Nous sommes le 27 mai 2022, le soleil vient de se lever sur la ville de Sydney et les habitants découvrent cette étrange installation sur la plage de Bondi Beach. Une masse de 20 mètres de long avec des tentacules, des hommes en combinaison et des sauveteurs qui semblent vouloir venir en aide à un nageur. Une vision inquiétante, pourtant tout cela n'est qu'une mise en scène visant à promouvoir la dernière saison de la série culte de Netflix, Stranger Things. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons découvrir les meilleures campagnes de street marketing du géant Netflix. Et avant de vous dévoiler d'autres opérations marketing de génie, je vous présente le sponsor de cette vidéo qui n'est autre qu'Asmodee. Vous commencez à les connaître, c'est pas la première fois que je vous en parle, Asmodee est un éditeur de jeux de société qui est par exemple à l'origine des jeux Time's Up, Dixit ou Mysterium. Regardez dans votre étagère, on parie combien que vous avez un jeu de société Asmodee chez vous. Il y a quelques mois, ils m'ont fait parvenir toute leur gamme de jeux de société Harry Potter parce que oui, ils font également du Harry Potter. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la course au vif d'or. Et déjà, c'est un grand oui pour le packaging qui rappelle le coffre qu'on voit dans le film. C'est un jeu d'ambiance, de réflexe et de rapidité, alors comme Harry, il faudrait être réactif pour attraper le vif d'or. Et littéralement, car le vif d'or pourra surgir à n'importe quel moment de la partie. Grâce à des combinaisons de cartes, vous pourrez réaliser des actions comme lancer un cognard à votre adversaire, récupérer le soifle qui sert d'immunité, et bien sûr, vous emparer du vif d'or. Alors si vous cherchez un jeu amusant, rapide, de l'univers de Harry Potter pour animer vos soirées, moi je vous conseille de foncer sur la course au vif d'or. Merci à Asmodee pour leur soutien sur cette vidéo, et c'est l'heure pour nous de découvrir les meilleures campagnes de street marketing de Netflix. Une campagne marketing osée, c'est prendre le risque de froisser et de choquer le public visé. C'est à double tranchant, mais vous allez voir que pour faire parler de lui, Netflix n'hésite pas à prendre tous les risques pour certaines de ses créations. C'est par exemple le cas de la série Altered Carbon. À mi-chemin entre le film noir et la science-fiction, l'ambiance y est parfois dérangeante et déroutante. Pour cette campagne, Netflix veut choquer et il va réussir. C'est en 2018 dans le quartier de West Hollywood que tout va se passer. Un mannequin plus que réaliste en position fétale va être installé dans la vitre d'un abribus, enfermé dans du plastique et baignant dans un étrange liquide. Et cela va même plus loin puisque le mannequin était un animatronique qui bougeait au rythme de la respiration. La volonté de choquer a été amplement réalisée. Et le plus fou, c'est que ceci n'est qu'un échantillon de ce qui s'est passé un mois avant au salon high-tech de Las Vegas. Netflix y avait infiltré l'événement en présentant un faux stand avec des comédiens habillés en scientifiques et présentant la fausse start-up Psychotech. Cette entreprise fictive proposait aux visiteurs de s'inscrire pour devenir les cobayes de futures expériences et devenir immortels. Et cela va encore plus loin avec une fausse manifestation qui a été organisée contre cette fausse entreprise pour son éthique douteuse ce jour-là. Une autre campagne très différente, mais qui peut être tout aussi choquante, cette fois-ci pour la saison 3 de la série Narcos. Pour rappel, la série retrace l'histoire du célèbre trafiquant de drogue, Pablo Escobar, et pour l'occasion, des stickers avaient été apposés dans les boîtes de nuit à Los Angeles, Chicago, New York et Miami. 4 grandes villes particulièrement touchées par les trafics de drogue dans les années 80. Dessus, on pouvait y voir des traces de poudre de cocaïne avec des phrases choc comme « Si vous étiez ici dans les années 90, il y a 80% de chances que cette cocaïne soit originaire du cartel de Cali » ou encore le cartel de Cali a construit un empire de 200 milliards de dollars, une ligne à la fois. Cette campagne a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux, vous vous en doutez, certains accusant Netflix de faire l'apologie de la drogue et de rouvrir d'anciennes blessures. Ce n'est pas la première fois que la série faisait parler d'elle, puisque pour la saison 2, des montagnes de billets avaient été installées dans des abribus à Toronto. Et à Paris, ce sont des sabliers géants qui avaient été mis en place sur les Champs-Élysées, avec une intrigante poudre blanche qui s'écoulait à l'intérieur. Celle-ci décomptait les dernières heures qu'il restait avant la sortie de la nouvelle saison. Bien sûr, la poudre blanche n'était pas de la cocaïne, c'était du sucre. Même s'il y a toujours un risque de froisser le public, ces campagnes visent à créer un impact mémorable en provoquant des émotions fortes chez le public cible. Et en fin de compte, le succès de telles campagnes repose sur la capacité à susciter l'intérêt du public tout en maintenant une image positive de la marque. Restons à Paris, cette fois-ci au boulevard Haussmann, pour la promotion d'une série pas tout à fait française finalement puisqu'il s'agit de Orange is the New Black. Vendredi 5 juin 2015, 9h du matin, un bus se stoppe dans la célèbre rue parisienne et dépose un groupe de femmes dans la fameuse tenue de brison orange. Ces comédiennes sont accompagnées de fausses gardiennes et déambulent sous le regard choqué des passants. Les détenus se mettent à escalader un immense échafaudage sur la façade d'un bâtiment. Cet échafaudage est en réalité un immense espace publicitaire de 360 mètres carrés, reproduisant le décor d'une prison et de ses cellules. Interpellation et interrogation des passants,
passant, des téléphones sortis pour partager cette surprenante vision, c'est une opération réussie pour la promo de la saison 3 de Orange is the New Black. Cette campagne démontre parfaitement l'avantage du partage sur les réseaux sociaux dans le contexte du street marketing. Elle a transformé une opération de promotion en un événement viral, atteignant un public bien au-delà du boulevard Haussmann. Le partage sur les réseaux sociaux a ainsi propulsé cette campagne au-delà des frontières physiques de la ville. Revenons-en au début de la vidéo et à Stranger Things, parce que eux, vraiment, ils sont très très forts. Ils vont parfois des choses les plus simples, comme un mini-jeu vidéo proposant aux fans d'attendre la saison 2 et en donnant l'accès à du contenu exclusif, en passant par le bus en mode Upside Down, et tout à coup ils nous proposent un jeu de piste grandeur nature dans Londres pour trouver un portail vers l'Upside Down. Rien que ça. Cet événement s'est déroulé en mai 2022, à l'occasion de la sortie de la saison 4. Une série de fausses affiches publicitaires avait été installée dans les rues de Londres. Et là où Netflix fait fort, c'est qu'aucune de ces affiches ne mentionnait le nom de la série ou même celui de Netflix. Ces affiches, inspirées des années 80, n'ont pas dupé les fans de la série puisque ceux-ci ont très vite compris qu'elles contenaient des indices pour trouver l'accès au portail situé dans le quartier londonien de Shoreditch. Et le jeu ne s'arrête pas là, puisque les fans pouvaient traverser le portail donnant accès à un tunnel au cœur de l'Upside Down, dans lequel il était ensuite possible de sentir une étrange odeur et de voir des particules voler comme dans la série. Au bout de ce tunnel se trouvait une étrange pizzeria, en référence aux pizzas Surfer Boy de la saison 4 bien sûr, et là, ils pouvaient déguster gratuitement une pizza en forme de démon gorgon. Un coup de com' plus que brillant, entraînant les fans dans une chasse au trésor grandeur nature et dans une expérience multisensorielle. Cette campagne a transformé la simple promotion pour devenir une aventure interactive où les fans sont devenus les protagonistes de leur propre histoire. Elle a prouvé que les séries pouvaient aller au-delà des écrans en créant des connexions profondes et immersives avec le public. Cette idée de prolongement de l'expérience, la série Squid Game l'a bien compris, et quoi de mieux qu'une série basée sur des mini-jeux pour faire participer les spectateurs. Retour cette fois-ci à Paris en octobre 2021, quelques jours après la sortie de la série Squid Game. Les Parisiens peuvent croiser des hommes vêtus d'un costume et distribuant des cartes avec une date et une adresse. Le pop-up store Squid Game est alors annoncé. Pendant 2 jours, les fans pourront s'immerger dans l'univers de la série et réaliser certains des jeux les plus emblématiques du show coréen. Et en prime, les participants pourront repartir avec les célèbres biscuits. L'événement devenu viral a fait énormément parler de lui, mais pas en bien malheureusement. Victime de son succès fulgurant, il fallait patienter plus de 2 heures pour pouvoir accéder au lieu, et une fois à l'intérieur, l'expérience était très courte, puisqu'elle ne consistait qu'en 2 jeux très rapides à effectuer. Mais encore une fois, Netflix s'en sort gagnant puisqu'en plus de son succès sur place, les vidéos de l'événement et du partage de l'expérience sont devenues virales sur TikTok et ont fait bénéficier à la série d'un énorme coup de com'. À travers ces campagnes, Netflix ne promeut pas seulement son contenu, il nourrit tout un panel de spectateurs de la culture de ces shows. Toujours avec Squid Game, retournons du côté de Sydney, avec cette fois-ci l'installation d'une poupée géante en référence au jeu 1, 2, 3 Soleil. Des milliers de fans se sont déplacés pour se prêter au jeu, se prendre en photo avec la poupée et partager l'événement sur les réseaux. Et ce qui est fou, c'est que cette manifestation a également attiré des curieux qui ne connaissaient même pas la série. En même temps, comment ne pas être intrigué par une poupée géante qui tourne la tête et qui parle. Encore une fois, une belle opération marketing. Pour le prochain coup de com', vous allez voir que ce n'est pas le plus impressionnant, mais je le trouve quand même génial. C'est de la série La Casa de Papel dont il s'agit, et plus particulièrement de la 3e saison qui était très attendue en 2019. Lors d'une journée tout à fait banale à la gare du Nord et à la gare de Lyon de Paris, les écrans d'affichage ont subitement été interrompus. Faisant passer cela pour du hacking, c'est le professeur qui apparaît sur les écrans pour diffuser un message invitant les voyageurs à rejoindre la résistance. Moi je me demande vraiment ce qu'ont dû penser les gens qui connaissaient pas la série. Imaginez le petit coup de stress. Et ils ne se sont pas arrêtés là, puisque la presse nationale avait également été piratée, ainsi que certains spots TV interrompus en direct à la télé. Si nous interrompons cette publicité aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. En vrai, celui-là, je le trouve simple, mais tellement cool et efficace. Encore une campagne simple avec la série Mercredi, cette fois. Pour la sortie de la saison 1, Netflix décide de mettre dans les rues de New York une version animatronique de la chose. Sans grand étonnement, les personnes qui croisent sa route sont surprises et amusées. La vidéo montrant les interactions entre les passants devient virale et marque les mémoires. Et là où Netflix est astucieux, c'est qu'il montre qu'il ne faut pas forcément de grands moyens pour réussir une campagne de street marketing. De bonnes idées suffisent. Le seul objectif ici était d'attirer l'attention des gens et de marquer leur esprit. Avec cette campagne, Netflix s'assure que même si la série vient à être oubliée dans quelques années, cette vidéo d'une main se baladant dans les rues de New York et effrayant des passants aura, elle, des chances de perdurer. Nous allons maintenant terminer cette vidéo avec une des plus grandes masterclass de Netflix en termes de série, Black Mirror. Alors j'avoue que vu comment la série traite particulièrement bien les sujets de société, je m'attendais à découvrir des dingueries en écrivant cette vidéo.
Il y a quand même des idées intelligentes, mais on est loin des installations spectaculaires de Stranger Things à Sydney par exemple. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas dans la subtilité que se cache l'efficacité de leur campagne? Par exemple avec ce miroir installé dans un abribus pour la saison 6, mais en 2020, soit 3 ans avant la sortie de cette dite saison. Pour les fans de la série, la référence est évidente. Un miroir bordé de noir en référence au titre Black Mirror. Mais il y a bien entendu une autre signification plus subtile. Cette saison 6 est parue récemment en 2023, 3 ans après la pandémie de Covid-19. Les créateurs de la série ont révélé que ce qu'ils aimaient mettre en avant dans leurs épisodes étaient les pires choses qui puissent arriver à l'humanité. Ayant révélé ne pas savoir comment revenir avec une nouvelle saison dans un monde déjà quasi dystopique, ce panneau fait à la fois référence aux doutes des créateurs, mais renvoie aussi à la catastrophe qui existait à l'époque de la pandémie avec un avenir incertain et flou pour le monde. Car en effet, sur ce miroir installé en 2020, on pouvait y lire Black Mirror saison 6, en direct, dès maintenant, partout. Plus loin de la subtilité cette fois, Black Mirror aime aussi jouer avec le sensationnalisme pour la promotion de son film Bandersnatch. Si vous vous souvenez bien, le personnage principal est programmateur de jeux vidéo, et c'est autour de cela que s'articule la dernière campagne dont je vais vous parler. C'est à Londres et Manchester que cela se déroule cette fois-ci, avec l'apparition de 2 boutiques rétro éphémères, portant le nom de Tucker's Touch en référence à la société de jeux vidéo du film. Les boutiques ont l'air plus vraies que nature et complètement figées dans le temps. Malheureusement, il fallut se contenter d'observer les détails de loin, puisque ces 2 boutiques sont complètement fictives, il est impossible de rentrer à l'intérieur et ne sont en réalité que 2 panneaux publicitaires géants. Les fans pouvaient cependant s'approcher pour s'amuser à relever tous les easter eggs comme des offres d'emploi fictives, des références aux années 80 et bien entendu des clins d'œil directs au film. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les campagnes de strict marketing impressionnantes et audacieuses de Netflix. Et je trouve ça fou comment cette plateforme de streaming a réussi à étendre l'expérience de ces séries bien au-delà de l'écran. Le marketing de rue Netflix nous montre à quel point il peut être ingénieux et créatif. Des mises en scène intrigantes aux expériences immersives, Netflix ne se contente pas de promouvoir ses séries, il nous invite à les vivre. Ces campagnes nous rappellent que le marketing peut être bien plus qu'une simple publicité, il peut devenir une aventure à part entière. Alors la prochaine fois que vous verrez une rue décorée en un décor de série et des énigmes à résoudre dans votre ville, n'oubliez pas que derrière ceci se cache le génie créatif de Netflix, prêt à vous plonger dans un monde de fiction où chaque coin de rue peut devenir un nouveau chapitre de votre série préférée. Restez à l'affût car qui sait quelle campagne de street marketing incroyable Netflix nous réserve pour l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour m'aider à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt.